tous, je reviens vers vous pour un unboxing de calendrier de l'Avent de chez Action, mais c'est le calendrier de maquillage. Vous avez pu voir sur certaines vidéos des calendriers avec des produits de soins, les produits je crois de la gamme Spa, mais là c'est les produits de maquillage. Donc pour les personnes qui ne voudraient pas être spoliées, ne regardez pas plus loin parce que nous allons ouvrir toutes les cases. Voilà. Donc on va commencer par la case numéro 1 qui se trouve ici. Par là. Voilà. Donc la case 1, nous avons à l'intérieur un rouge à lèvres. Donc ce sont des produits de la marque Max & More, donc les produits cosmétiques maquillage que l'on trouve habituellement chez Action. Donc c'est un rouge à lèvres de couleur nude. On va faire un petit swatch. Si la lumière me permet de vous montrer correctement la couleur, parce que c'est pas forcément évident. Il est très joli, c'est un nude légèrement rosé. Il est plutôt beau. Assez contente de ce petit produit pour le numéro 1. Le numéro 2 se trouve ici, en haut. C'est une case un peu plus grande. Et à l'intérieur, il n'y a rien, puisqu'en fait, le produit a dû tomber, donc nous le retrouverons par la suite. Le numéro 3 se trouve juste en dessous du numéro 2. C'est une petite case en longueur. Et donc, c'est un produit totalement inutile. C'est une petite pince. Excusez-moi. C'est une petite pince à cheveux en plastique noir, comme ceci. Le numéro 4. Numéro 4, il se trouve tout en bas, ici. Alors, le numéro 4, c'est un lip gloss sous forme de petits tubes, comme ceci. C'est le numéro 374, pardon, et il s'appelle Moon Discovery. Discovery, oui. Alors, c'est un lip gloss sous ce format-là. C'est pas forcément ce que je préfère. Il est pailleté, irisé. Bon, ça peut servir des fois pour les fêtes de fin d'année. Oui, pourquoi pas, pour mettre un peu de glow. Ou même sur la peau, ou ici. Le numéro 5. Où va-t-il se trouver? Donc, il se trouve ici, sur le haut du calendrier. Ce sont des petits fards à paupières. Est-ce que je vais arriver à les sortir? Oui, ouf. Donc ce sont des petits fards à paupières. Donc c'est une petite palette comme ceci. De 4 petits fards de 0,5 grammes. C'est le numéro 614 Fresh Hot. Voilà. Donc dans les tons roses, on va swatcher un ou deux fards pour voir si ils sont pigmentés ou pas. Ouais, ils sont pigmentés. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui glisse sur le parquet. Il est vieux, il a du mal à se tenir debout. Ensuite, le numéro 6, il se trouve ici, tout en longueur aussi. C'est un crayon. Donc le numéro 5, c'est un crayon pour les yeux, noir. Il a l'air assez gras, il n'est pas trop sec, il est bien. C'est toujours utile. Numéro 6. Où va-t-il être? Numéro 6, numéro 6. Comme par hasard, je ne le vois pas. Je vois le 9, le 8. Je ne vois pas le 6.
c'était le 6 qu'on venait de faire. Non, mais n'importe quoi. Donc, numéro 7. Encore un rouge à lèvres. Donc, toujours sur ce format-là. C'est un rouge foncé, un rouge un peu bordeaux. Il est très beau. Très crémeux. Il sent bon. Pourquoi pas? C'est plutôt bien. Je préfère ça qu'une petite barrette. Numéro 8. Il est tout en haut ici. Numéro 8, ça a l'air rigolo. Ce sont des petits strass. Donc c'est une boîte de petits strass dont on peut se servir soit pour agrémenter un make-up, soit pour mettre sur les ongles, pourquoi pas, pour coller sur le vernis. Ça c'est plutôt sympa, j'aime bien. Numéro 9, il est là. C'est une grosse case carrée. Ah, c'est un bronzer. Numéro 9, bronzer. Alors, c'est le numéro 150, là où elle est Hit. Il y a 12 grammes. Et il est bien marron. Ça va, il n'est pas trop foncé. Quand on l'applique, vous n'allez rien voir du tout. Donc, il me faisait un peu peur comme ça dans le pan, mais en fait, non, il n'est pas trop foncé. Numéro 10. Il se trouve tout en haut. Numéro 10, c'est encore une case en longueur. Donc, un crayon. Je casse tout. C'est un crayon pour les lèvres. Donc, c'est le Naked Nude. Numéro 301. Donc, je l'ai appliqué juste en dessous du crayon noir. C'est pas mal, un crayon pour les lèvres nude. Il est crémeux aussi. Plutôt pas mal. Numéro 11. Il est tout en bas et c'est une petite case. Bon, c'est un peu gadget, c'est un taille crayon. Donc, c'est un petit peu gadget, mais c'est quand même plus utile que la petite pince. Numéro 12. Il est là, sur le côté. C'est un lip balm. Donc, un baume à lèvres coloré. Couleur un peu framboise. Donc, est-ce qu'il a un numéro? C'est le 340 Wild Raspberry. La couleur est très jolie et c'est pareil, il est très crémeux. Ça se twist, vous pouvez le sortir et le rentrer. Il sent très bon. C'est pas une odeur très prononcée, mais il sent bon. Donc, c'est plutôt bien. Numéro 13. Où est-il? Il est là, sur le côté. C'est une petite case en longueur. C'est encore un crayon, mais cette fois-ci pour les yeux, je pense. Et c'est un crayon bleu. Donc, eye pencil. Moi, je le vois bleu, mais on nous dit Emerald Green. Je le vois bleu. Mais bon. Je sais pas vous, mais pour moi, il est bleu. Hein. Voilà, il est très beau. Un peu métallique, très joli. Le numéro 14. 14, il est là sur le côté. C'est un vernis à ongles. Il est très beau, c'est un rouge cerise, mais irisé. Il est vraiment beau. Donc c'est un petit flacon, c'est très bien. Moi, je n'ai pas forcément envie de gros flacons au niveau des vernis à ongles parce qu'on les use jamais vraiment entiers. C'est un pinceau moyen qui est plat. Donc pourquoi pas, pour mes pieds, je le trouve très joli.
Le 15, il se trouve ici. Alors le 15, c'est un peu un goodies. C'est pas totalement inutile comme la petite pince, mais bon, voilà, on s'en passerait dans les calendriers de l'Avent. C'est une petite lime à ongles. Ça peut être sympa dans le sac à main. Vous avez un côté avec un grain fin, un côté avec un grain un peu plus épais. Donc, oui, je m'en servirai. Le numéro 16, juste à côté du 15. C'est encore une case en longueur, mais un peu plus large. On se fait mal aux doigts. C'est encore un lip balm. Comme ceci, ils ont l'air très très bien ces produits-là. Et là, c'est le numéro 342, Chanterella. Chanterella. On va le mettre à côté de l'autre. Donc c'est le rose un peu plus clair. Un vieux rose, bois de rose. Voilà, toujours pareil, ça se twist. C'est sympa ça. J'aime bien. Numéro 17. Il est ici le numéro 17. Bon là c'est le produit voilà, qui n'est pas vraiment utile non plus. C'est un écarteur d'orteils pour poser le vernis à ongles sur les pieds sans que les orteils voilà, ne se touchent. Le numéro 18, il est tout en bas et tout en longueur aussi. Donc je suppose que c'est encore un crayon. Oui. Mais cette fois-ci, c'est un crayon à sourcils. Donc nous avons un côté avec le petit goupillon et le crayon à sourcils avec le bouchon qui fait taille crayon. Bon, ça peut être pas mal. Donc c'est un marron brun. Voilà, il est là à côté du bleu. Pour moi, ça ira. C'est une couleur assez foncée. Après, si vous êtes blonde, ça sera peut-être un petit peu trop foncé. Le 19, il se trouve juste au-dessus du 18. C'est encore un vernis à ongles. Argenté cette fois. Écoutez, c'est plutôt bien pour les fêtes. Un rouge foncé, un argenté. Ce sera très très bien. Le numéro 20, il se trouve ici, tout en longueur. C'est un peu difficile de sortir les produits sans se faire mal aux doigts. Vais-je y arriver? Ben, j'ai cassé la petite pince. Donc c'est un mascara. Je suis en train de démonter. Ah, tout de même. Donc c'est un mascara noir. Donc High Definition Mascara Sculpt and Volume. On va regarder la brosse ensemble. Elle n'a pas l'air mal. C'est une brosse comme ceci, en poil. Je testerai. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, le numéro 21, il est là en bas. Bon, ben, c'est le produit un peu encore inutile. Hein. C'est un chouchou comme ça. Actuellement, je l'utilise pas, mais c'est vrai que quand j'ai mes cheveux, j'en utilise. Donc, je l'utiliserai tôt ou tard. Le numéro 22, il se trouve ici. Là. Ça, c'est pas mal. C'est un highlighter liquide, comme ceci. En 10 ml, il est très joli. Alors ça tombe bien parce que moi j'ai l'autre. Il vendait les deux chez Action et moi j'ai le clair mais j'ai pas celui-là. Donc c'est le Dreamcatcher 138. Écoutez, hein. Donc c'est une pipette.
prélève et on dépose sur le visage ou une autre partie du corps. Il est ici. Je sais pas si vous allez le voir. Il est très joli. Très très beau. Ça, c'est pas mal. Ensuite, le 23, on a bientôt terminé, hein, plus que deux. Le 23, c'est un vernis à ongles. Et cette fois-ci, il est doré. Très joli aussi. Donc là, je crois que j'ai vu le produit que j'ai pas trouvé tout à l'heure dans le numéro 2. Ce sont des stickers que l'on peut déposer soit sur les ongles ou soit sur la peau pour faire un maquillage un peu sympathique. Ce sont des petites étoiles. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais mettre quelque chose de noir derrière pour que vous vous rendiez bien compte. On voit? Oui, on voit. Voilà, ce sont des petites étoiles dorées. Voilà, et donc le numéro 24, donc la dernière case qui se trouve au plein milieu. Qu'est-ce que ça peut être? C'est une petite palette de fard à paupières, mais qui est beaucoup plus jolie que la petite là. Voilà. Donc c'est pareil, celle-ci je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais achetée chez Action, donc je suis plutôt contente. Donc c'est Eyeshadow Quattro, numéro 620, It's the Season to Glow. C'est la saison de la brillante. Voilà. Donc vous avez 4 fards d'1,5 g, un petit pinceau comme ça, mousse, que je n'utilise pas, et 4 couleurs. Donc un beige un peu champagne, un brun marron glacé, un rouge mais bien irisé et un gris bleu. Donc je vais vous les mettre ici. Donc le marron, le rouge, le gris et le champagne. Voilà. Les couleurs sont très belles. Très très belles. C'est une très jolie petite palette avec laquelle effectivement on peut se maquiller pour les fêtes. Donc pourquoi pas. Donc voilà, le calendrier de l'Avent a été complètement déchiqueté par mes soins. Écoutez, qu'est-ce que j'en pense? À part les petits goodies qui sont malheureusement inutiles et que l'on retrouve dans beaucoup de calendriers de l'Avent qui sont pas très très chers, il y a quand même des produits qui sont bien. Je suis pas non plus mécontente de ce calendrier. On a quand même l'highlighter là qui est super bien. On a 3 vernis à ongles qui peuvent être quand même pas mal. On a la palette là qui est super jolie. Les rouges à lèvres qui sont bien aussi. On a 2 rouges à lèvres classiques. Les lip balm qui sont quand même assez colorés, hein, vous voyez, c'est quand même bien pigmenté. Bon, le mascara, je sais pas ce qu'il vaut. J'aime pas trop, moi, en général, les mascaras de chez Action, mais je le testerai quand même. Qu'est-ce qu'il y a qui me plaît encore? Les crayons c'est pas mal. Un noir, un bleu, un crayon pour les lèvres, un crayon pour les sourcils. Donc on a quand même de quoi faire un beau maquillage complet. Un bronzer qui est pas très pigmenté ma foi, mais à défaut d'en mettre de trop, vaut mieux repasser plusieurs fois. Et puis les petits strass, là c'est plutôt rigolo, c'est plutôt pas mal. Bon, les goodies, voilà, on avait donc la petite pince que j'ai déjà cassée, l'élastique à cheveux, voilà, bon, l'écarteur d'orteils, ça, bon, on peut pas dire que c'est totalement inutile non plus, un taille crayon c'est toujours utile. Et puis bon, ce que j'aime pas trop, ça va être, voilà, le gloss, mais autrement dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Donc un calendrier qui coûte 8 €. 8,95 me souffle ma fille, donc il était en promotion, il est en promotion cette semaine. Donc nous sommes mercredi, il est en promotion d'aujourd'hui jusqu'à mardi soir prochain, si je ne m'abuse.
Non, dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire un maquillage uniquement avec certains des produits que j'ai eu dans ce calendrier. Prochainement, vous faire un petit tuto avec les produits du calendrier de l'Avent, donc que je vous posterai d'ici quelques jours. Voilà. En ce qui concerne le calendrier, ben, je pense que vous pouvez l'acheter. Il est plutôt assez sympa. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!